My heart rages around like an ocean in my head, because there are so many things that I left unsaid. I can almost feel you walking in the distance. Bonjour à toutes et à tous, c'est Ryo Kazuketsun. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo où on va regarder des, euh, des animations faites par des fans de la communauté du Brony. Donc, j'explique rapidement pour vous remémorer, car j'en ai déjà parlé lors de ma vidéo présentation sur les films et séries du Furry Fandom et ce qui tournait autour. C'est une communauté qui a pour passion la série My Little Pony, les amis c'est magique. Euh, une série qui vise plus des personnes type filles et tout, mais qui sont accessibles à tout genre, hein, voilà, ce que je veux dire, c'est que n'importe qui pourrait se passionner sur cette série, que ce soit par une fille ou par quelqu'un de l'autre sexe. Ça, je vous apprends rien. On peut aimer ce qu'on veut. Donc, on vous fait pas plus attendre longtemps et je vous laisse sur la vidéo. La vidéo réaction sur les animations des fans du Brony Fandom. Et on se retrouve tout de suite sur la première vidéo qui s'intitule Strangers, animé par Scratch 21. Et la musique faite par Mr. Cupcake. Donc on y va tout de suite. Donc c'est parti, on va regarder et à la fin on va faire le jugement de la vidéo. Donc voilà.
Alors, commentaire sur cette vidéo, elle est très émouvante, comme, enfin, je sais pas si c'est le cas pour toute la communauté, mais je la trouve très émouvante, surtout à ce point-là où on voit les deux personnages, euh, voilà, comme ça. Devant une photo très émouvante. On voit aussi que ce personnage-là est beaucoup plus âgé contrairement à la photo là, et que également cette ponette-là est également plus âgée. Donc ça fait aussi un petit peu référence aussi à la vie de tous les jours qu'on mène, que au fur et à mesure qu'on grandit, on a beaucoup plus de responsabilités que quand on était euh, petit, et ils ont bien retranscrit ça sur cette musique et cette animation. Moi je peux dire que bravo, hein, c'est une animation assez bien faite, avec une bonne musique bien touchante. Pour moi, je mettrais un petit 9 9 et demi sur 10, hein. Donc franchement, je dis bravo à cette animation. Je vous retrouve après pour la prochaine vidéo. Pareil pour cette vidéo, on ira commenter la vidéo qu'on va regarder à la toute fin de la vidéo. Donc je vous retrouve à la prochaine vidéo. De retour après la prochaine vidéo. Elle s'intitule Don't Mine at Night. Donc ne pas miner durant la nuit. Une petite parodie de Minecraft en version poney. Je vous laisse regarder la vidéo et on commentera, comme je l'ai dit précédemment, à la fin de la vidéo. Sword with sharpness too. Look, that zombie's got one too. What? Out of bread, what do? I'm low on hearts, this is my doom. I don't even have a tool. Come on, button, play it cool. Though I'm here to fight for you, I'm fighting more than I can chew. My life flashes by through that ender eye. I'm scared. Oh well. And I'm pretty sure there's a big creeper right there. Oh dang. Someone at night, I know you're looking at that cave, and you're feeling kinda brave. Gonna bet you'll be alright. Someone at night, don't go deeper, make a change. Get that golden getaway. Zombies wanna eat our brains. Don't mind at night, I'll fight away the skeletons while you're looking for diamonds. So getting closer, better run. Don't mind at night, no, this will be our final day. Take my hoof, we'll find a way. Hey, oh, whoa. Don't mind at night. Don't mind at night. Turn a sec, you're getting shot. Think you jump through a portal? Well, why not? When I think it can't get worse, and Ender hurt shells up a course. Now you say you need glowstone and want to mine it on your own. Then to save you from the lava, I fell in, I should have known. This is the last time I try to be your light. I failed so bad. I lost all my stuff, it was really tough. That's it, rage quit. Don't mind at night, I know you're looking at
Alors, commentaire sur cette vidéo, je trouve qu'elle est assez bien faite également, surtout que ici, excusez-moi, Well, why not? Well, I think it can't get worse than Enderhurt shells. donc on voit des Enderman un petit peu plus modélisés en poney. Enfin, tous les monstres de Minecraft sont modélisés en poney, excepté certains monstres iconiques de Minecraft. Donc on voit les jambes des Enderman bien grandes, donc un point respecté aussi. Le portail de l'Ender avec des éléments de la série My Little Pony qui sont placés sur les carrés du portail. Le squelette en licorne qui tire des flèches, le zombie poney et le creeper qui change pas d'apparence pour le respect, enfin pas le respect, mais plutôt l'image iconique de ce qu'est Minecraft, aussi le monstre iconique de Minecraft. Aussi on peut apercevoir un autre monstre qui est tout juste voilà, vous avez les araignées qui n'ont pas changé. Donc vous avez aussi le slime qui n'a pas changé. Donc c'est le creeper, les araignées et le slime n'ont pas changé d'apparence, contrairement aux zombies, aux squelettes et aux enderman. Et on remarque aussi que le protagoniste masculin, il reçoit aucun mérite de sa petite amie, on va dire, qui est juste ici, qui tente de le sauver du précipice qu'elle va avoir à la lave. Et donc, pile au moment où il a posé le dernier bloc, il se fait éjecter par elle dans la lave. Il réapparaît dans le lit telle la mécanique de gameplay de Minecraft. Donc je pense que c'est une animation assez bien faite qui respecte bien aussi la mécanique de Minecraft, tout ce qui tourne aux alentours. Donc franchement, il y a rien à dire. Il y a même le portail bien respecté, les cubes aussi. Il y a vraiment tout de respecté. Donc voilà, il n'y a rien à dire. Je vous retrouve pour la prochaine vidéo. De retour après la deuxième vidéo. Donc la vidéo s'intitule Children of the Night. Donc les enfants de la nuit. Je vous laisse constater la vidéo et comme dans les deux dernières vidéos, ça change pas, et commentaires à la fin de la vidéo en question. I still remember it like it was yesterday, though it was countless moons ago. After he was defeated, not much of our once beautiful home was left. And the two brave ones that stood up for us all ruled Equestria from then on. One day, the younger one,
saddened by our daily struggles, proposed to form a new colony where all of us would grow strong and happy. But the Elder One forbade it, for she felt that it would divide and shatter the weakened kingdom forever. No Pony knows that we are still here, smiling beneath the moonlight while remembering our dear mother, for we will forever be her children of the night. Come, little children, I'll take thee away into a land of enchantment. Come, little children, the time's come to play here in my garden of shadow. Alors, commentaire sur cette vidéo, très concluant aussi, une animation assez bien faite. Donc, pour l'instant, niveau animation, on est sur vraiment de la positivité. Donc, on peut voir aussi que la petite licorne qu'on voit tout au début apparaît masquée, le visage masqué. Ensuite, on peut voir aussi sa corne qui est juste ici. Après, elle dévoile son visage. Et tout de suite, la musique commence avec un personnage de la série, une petite licorne dirigeante du monde des rêves.
qui contrôle aussi la Lune. Oui, parce que je me suis référé sur cette série et les personnages. Et du coup, cette alicorne, hein, que je cache pas que elle est très bien, enfin elle est très jolie, hein, moi je pense, hein, ça c'est mon point de vue et mes goûts. Je trouve que la voix de la chanteuse en question est assez harmonieuse, que les paroles concordent très bien à la musique. On voit aussi que grande sœur, parce que c'était la petite sœur, l'autre personnage, la grande sœur en train de dormir. Comme vous avez pu le voir lors de l'explication de la petite licorne du début, euh, une grande sœur qui dirige tout un royaume entier et qui fait se lever le soleil, et une autre sœur un peu plus moins âgée qui dirige la lune, qui doivent tous deux gérer la lune et le soleil en même temps. Ensuite, vous avez directement une espèce d'orphelinat, si on peut dire ça comme ça. Juste ici, ils se font réveiller par une lumière blanche qui vient de l'extérieur. Donc la lumière de la lune que vous voyez ici. Ils volent pour passer à la fenêtre. La licorne qui peut voler aussi, hein, ce qui est compréhensible. Euh, il vole avec les enfants. Donc c'est pas du kidnapping, hein, même si ça y ressemble un peu. Mais c'est plus dans le genre venez, je vous amène au monde des rêves. On va jouer ensemble parce que c'est des enfants. Et il n'y a aucun sous-entendu bizarre, hein, je vous le permets de le dire. Il n'y a aucun sous-entendu bizarre. On voit bien que la licorne, elle, elle aime bien ses sujets, mais pas dans le sens, voilà, pas dans le sens déplacé quand même, hein, on va plutôt éviter ça. Voilà. Ensuite, la, la grande sœur se réveille suite à la fin de la musique. On a un grand plan sur la lune et la grande sœur. Moi je trouve que cette vidéo résume assez bien aussi les personnages qui sont à l'écran, tels que la grande sœur dirigeante du soleil, la petite sœur qui dirige la lune et le monde des rêves. Euh, Ensuite, on voit aussi que au début, vous avez un personnage de la série qui a été transformé en pierre par ces deux alicornes. Oui, parce que c'est pas des licornes Pégase, hein, c'est plus précisément dans le terme exact des alicornes, parce que elles ont des ailes et ce sont des licornes. Donc voilà. Donc on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo et sur les je crois deux dernières vidéos. J'ai pas donné ma note, donc ça change pas, hein, 9,5 sur 10. Euh, Peut-être non, si je dis pas de bêtises, 9,5 sur la vidéo d'avant. Et celle-ci, je rajouterai au moins 9,7 sur 10. Donc, assez de blabla. On vous retrouve sur la prochaine vidéo.
de retour après la vidéo précédente qui s'intitule maintenant Lullaby, non, Lullaby for a Princess. Donc berceuse pour une princesse. Ça, je vous laisse dire parce que je connais déjà cette animation et je vous dirai mon commentaire à la fin de la vidéo comme toutes les autres comme toutes les autres vidéos. Voilà. Fate has been cruel and order unkind. How can I have sent you away? The blame was my own, the punishment yours. The harmony silent today, but into the stillness I'll bring you a song, and I will your company keep. To your tired eyes and my lullabies, I've carried you softly to sleep. Once did a pony who shone like the sun look out on her kingdom and sigh. She smiled and said, surely there is no pony so lovely and so well beloved as I. So great was her reign and so brilliant her glory that long was the shadow she cast, which fell dark upon the young sister she loved, and grew only darker as days and night passed. Soon did that pony take notice that others did not give her sister her due, and neither had she loved her as she deserved. She watched as her sisters' unhappiness grew. But such is the way of the limelight, it sweetly takes hold of the mind of its host, and that foolish pony did nothing to stop the destruction of one who had needed her most. Lulay Moon Princess, good night, sister mine. Rest now in moonlight's embrace.
and no, not of sadness, pain, or care. And when I dream, I'll fly away and meet you there. Sleep, Alors, franchement, rien à dire. Ma note, c'est du 10 sur 10. Alors, pour vous expliquer un petit peu le résumé, parce que évidemment c'est en anglais. Donc, on voit la grande sœur de la petite ponette bleue qu'on a vue lors de la dernière vidéo. Donc je vais finalement les appeler par leur prénom, hein, enfin par leur nom respectif. Vous avez Celestia. La ponette bleue, c'est Princesse Luna. Donc la princesse Celestia arrive devant une porte et tout de suite elle parle à sa sœur qui a été bannie à la lune car maintenant elle contrôle la lune et le soleil en même temps. Et suite au bannissement de sa sœur, elle a obtenu les pouvoirs de sa sœur qui permettent de faire baisser la lune, euh, aller dans le monde des rêves et aussi faire ce qu'elle savait déjà faire, hein, le soleil et tout. Donc c'est une petite berceuse pour la princesse Luna, donc Lullaby for a Princess, c'est carrément ça, c'est la berceuse de la princesse. On voit qu'elle est vraiment très très triste quand elle ça se voit à son visage qu'elle est très très triste d'avoir banni sa sœur suite à un petit conflit qu'ils ont eu, que je reparlerai à l'étape suivante. Donc là, on voit aussi qu'elle regarde euh, qu'elle regarde un petit peu son passé et ses sujets qui l'acclament. Euh, Elle dit elle-même que elle a pris trop de luminosité au fur et à mesure de se faire connaître par ses sujets. Ensuite, son règne fut si grand, donc ça a été dit dans la musique aussi. Ensuite, on voit la princesse Luna qui est ici en train de pleurer suite à de la jalousie qu'elle avait contre sa sœur. Là, on peut voir aussi peut-être des boissons, donc ça fait aussi un petit peu penser à un élément de la vraie vie où on est un petit peu
triste à propos de quelque chose et le seul moyen qu'on trouve pour anesthésier la douleur c'est un petit peu l'alcool. Mais bien sûr, hein, ne vous droguez pas, ne fumez pas et puis buvez pas trop d'alcool quand même, toujours avec modération. Ensuite, on ressent qu'elle exprime beaucoup de colère. Juste, faut que je puisse trouver le moyen. Donc voilà, on voit bien qu'elle est vraiment en colère contre sa sœur et au fur et à mesure d'absorber toute cette colère, elle devient ce personnage. Donc je vais l'appeler par son nom en anglais parce que la version française c'est un petit peu mal fait, mal trouvé même. Donc c'est The Nightmare Moon, donc lune de cauchemar. Elle, c'est sa version normale, et puis la version où elle est vraiment en colère, qu'elle est jalouse, elle est là, donc elle va, suite à la colère, la jalousie et la tristesse, vers son côté démoniaque. Ensuite, la princesse Célestia jeune, oui je dis jeune, parce que elle a pas sa crinière arc-en-ciel. Euh, Elle découvre qu'elle est allée vraiment très très loin. Ensuite, ils se battent, comme vous pouvez le voir. Vous avez aussi, elle se fait éjecter pour atterrir dans un bâtiment avec des éléments euh, dans la série qu'on peut retrouver qui ont permis à la licorne là de se protéger contre sa sœur et elle n'a pas eu le choix de les utiliser euh, pour stopper le danger qui arrivait sur elle, donc elle a dû bannir sa sœur dans la lune. Et comme vous pouvez le voir aussi, suite au bannissement de sa sœur, elle remarque que ce qu'elle a fait, elle va vraiment très très vite le regretter. Ça se voit tout de suite à ses larmes ici, que elle est vraiment, elle se sent vraiment coupable. Ensuite, dans la musique, ça dit aussi qu'elle se sent pas capable de gérer toutes tous les devoirs qu'elle a toute seule et que sa sœur lui manque et elle marche désespérément et on voit aussi un petit passé où ils étaient plus jeunes. La grande sœur remettait sa couverture. Ensuite, on voit ça un peu plus tard. Elle remet sa couverture, mais quand elle fut bannie, il n'y a pas de couverture. Donc ça, c'est un élément très bien poussé dans le scénario aussi. Ça se termine sur le coucher de la lune et tout de suite sur les remerciements et tout. Et on remarque aussi que dans les remerciements spéciaux, il y a l'équipe de production de la série originale, Hasbro DHX, et et du coup, ça c'est un petit clin d'œil assez sympa quand on le remarque pour la première fois. Donc voilà. Donc cette animation, elle est super bien faite, la musique elle est très très bien. Le scénario il est assez poussé, il concorde bien avec la vraie histoire de la série en tant que telle. Donc on se retrouve tout de suite sur la prochaine vidéo. Tout de suite. De retour sur la prochaine, enfin sur la vidéo. Euh,
The Moon Rises, donc les rayons de lune. Donc pareil, hein, je pense que vous connaissez. Je commenterai à la fin. Now the hour has come at last, the soft and fading light has crossed the west horizon and has bidden us good night. And what a lovely night it is to walk a moonlit field, to see the softer shades that are by starlight now revealed. So why is it that now, when all is quiet and at rest, when candles glow and all the world is at its very best, the ponies of Equestria should lock themselves away to shun the moon and wait instead for Sister's sunny day. Am I so wrong to wish that they would see things like I do? And am I so wrong to think that they might love me too? Why shouldn't they adore me? Is it not within my right? I'll not be overshadowed, mine is not the lesser light. I've waited long enough now for them all to come around, and though the sun may plead and threaten, the moon will stand her ground. Sister, it comes to this at last. I will no longer yield the sky if they cannot love but one princess alone. See, the moon is rising. She has come to claim the heavens for her own. And all will know the wonders of my dark and jeweled sky, when all the world is wrapped in an eternal lullaby. So say goodnight at this, the final setting of the sun. Tomorrow dawns in darkness, the night time has begun. Alors, pareil, du 10 sur 10, l'animation très bien faite, la musique aussi. Le scénario, par contre, est un tout petit peu différent, mais il concourt un petit peu avec ce que j'ai dit lors de la dernière vidéo. C'est juste l'histoire un peu de comment ça a débuté le conflit entre sa grande sœur et elle. Donc on voit qu'elle est un petit peu voilà, qu'elle est un petit peu à bout. Ensuite, elle comprend pas pourquoi et ensuite la colère arrive, la jalousie. Ensuite, quelques temps après, on voit aussi un sourire un peu démoniaque. Donc à ce stade-là, elle développe encore un peu plus sa colère et sa jalousie et aussi
ben, on voit très bien que avec cette expression du visage, elle aborde des plans machiavéliques. Et ensuite, elle transforme le château que vous voyez là un petit peu à, à ce qu'elle voudrait que ça représente à peu près. Ensuite, on la voit en train d'aller sur le trône. Elle prend, il y a des flammes vertes qui s'allument. Elle, elle se change en sa version démoniaque et à partir de là, ben ça y est, elle est transformée en sa forme démoniaque. Et comme je l'ai dit lors de la dernière vidéo, et vous avez pu le constater aussi lors de la dernière vidéo, elle, bah, ça s'est passé exactement comme dans la dernière vidéo. Et ça se finit sur un château transformé à son effigie. Donc là, vous voyez des symboles de sa marque de beauté sur son flanc. Et ça se finit sur les remerciements avec à côté le personnage en question, le titre et avec euh, beaucoup de charme, je trouve, hein, parce que l'animation elle est très très bien faite, la musique aussi, c'est très bien travaillé, il n'y a rien à dire. Donc on se retrouve aussi sur une prochaine vidéo que je vous donne en bonus cette fois-ci. Donc on se retrouve tout de suite. De retour pour la dernière vidéo de cette vidéo. Euh, c'est une vidéo animation My Little Pony, donc MLP, sur la musique Angel of Darkness, donc Ange des Ténèbres. Donc je vous laisse apprécier la vidéo et on ira commenter à la fin.
Donc, commentaire sur cette vidéo, ben, la musique elle concorde très bien avec ce qu'on a pu voir, excusez-moi. Donc, on voit des images de la série originale, telles que celle-ci, ou même celle-ci. Ça concorde très bien avec un tout petit peu une image cachée de la princesse Luna. Donc, son côté un peu démoniaque concorde très bien aussi avec, avec la musique. On voit aussi que elle peut faire face aussi aux cauchemars des poneys durant leur sommeil. Donc là, vous voyez un cheval sans tête. Donc c'est un petit peu les petites histoires qu'on se raconte autour d'un feu de camp. Donc là, vous la voyez derrière la lune. Et ce personnage-là, excusez-moi, est un personnage type cauchemar. Un monstre de cauchemar que la princesse Luna doit quand même un petit peu s'occuper quand même parce que les cauchemars tout le monde sait ce que c'est, donc voilà, donc ça respecte aussi bien la série, la musique elle est très bien choisie pour ça, donc pareil, hein, pour celle-là, je mettrais un petit peu 9,7 aussi. Donc voilà. On se retrouve pour la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. N'hésitez pas à vous mettre à vous abonner, pardon, et à mettre un like. Voilà. Donc c'était Ryoki Zukitsun. Pour vous servir. Sur ce, je vous tire ma révérence. Bye les fufus.